l'histoire de Barbie et Ken qui évoluent dans leur monde enchanté. Quel plaisir de les voir revêtir forme humaine, quel plaisir de voir leur monde incroyable. Et tout se passerait sans le moindre anicroche si Barbie n'était pas soudain prise de dépression. Et oui, Barbie déprime, elle ne comprend pas. Elle va rencontrer quelqu'un qui va lui dire « Écoute, pour que tu redeviennes la vraie Barbie rayonnante, tu dois aller dans le monde réel et trouver la personne qui s'amuse, qui joue avec toi, et les problèmes se régleront. » C'est ce qu'elle fait, et tout se passe pour le mieux du monde, sauf que quand elle rentre à Barbieland, eh bien Barbieland a changé de nom. Il s'appelle maintenant Kenland. Oui. Et là, c'est le début des problèmes parce que Ken a pris le pouvoir. Charles, original, comme scénario. C'est jubilatoire, effectivement, oui. Alors, c'est réalisé par une femme. Ouais. Notre deuxième femme, après Catherine Bigelow. Alors, il s'agit là d'une réalisatrice et actrice américaine, réalisatrice du cinéma indépendant, c'est très important, ça, qui s'appelle Greta Gerwig, née en 1983, qui, pour tous ses films, collabore avec Noah Baumbach. Alors là, c'est pas facile à dire non plus. Hein, c'est des noms qui sont pas évidents, hein, qui est d'ailleurs le co-scénariste du film. Elle a eu là beaucoup d'argent et beaucoup de moyens pour tourner ce film. Ah bah les moyens, on les voit, on est dans Hollywood. Alors la conjonction de Hollywood et Barbie, ben ça nous donne un spectacle. La première demi-heure, waouh, voir évoluer Barbie dans son monde féerique revêtu d'une peau humaine. Waouh! Alors là, franchement, c'est extrêmement réussi, surtout qu'on est dans une comédie musicale. On est dans une comédie musicale. Donc, vraiment une comédie musicale. Et c'est très intéressant de savoir ça, car la musique, là, a une très grande importance, enfin, du moins les chansons. Alors, qui est-ce qui joue Barbie? Bonne question, hein? Bonne question! Tu sais que c'est un film récent, puisque 2023, mais qui avait déjà eu des projets Barbie. Ouais. Alors les projets Barbie ont commencé déjà en 2009. Voilà, à l'époque, c'est Mattel, l'usine qui fabrique les Barbie, qui s'est dit tiens, et il faudrait redonner un petit coup de publicité sur notre figurine favorite. Allons voir le monde du cinéma et proposons-leur une collaboration. Alors je crois que la première fois ils étaient allés voir Universal, le projet n'a pas abouti. Ils sont allés voir Sony, le projet n'a pas abouti. Ils sont allés voir encore quelqu'un d'autre, je sais plus qui, le projet n'a pas abouti. Bref, pendant une quinzaine d'années, ils ont essayé de monter le projet et ça ne l'a pas fait. Oui, avec diverses actrices, dont Anne Hathaway. Ouais, qui aurait dû jouer donc la dernière Barbie, je crois que c'était un projet de 2017, ça ne s'est pas fait, et maintenant, eh bien, c'est Margot Robbie. Oui, voilà, alors Charles, Margot Robbie. Est-ce qu'on gagne au change? Ah oui, moi je pense qu'elle est Barbie. Ouais, je alors, confirme. C'est l'actrice la plus jeune que nous traitons depuis que nous faisons des vidéos. Elle est née en 1990, c'est une Australienne. Elle est née en Australie, et elle a, bon, évidemment, fait pratiquement toute sa carrière aux États-Unis, et elle a déjà plusieurs titres de gloire. Tu sais où est-ce qu'on l'a découverte? Dans Le Loup de Wall Street. Ouais, en petite tenue en plus. Ah oui, elle était excellente d'ailleurs dans ce chef-d'œuvre, hein, on peut dire, de Martin Scorsese. Elle a joué dans Once Upon a Time in Hollywood, le film de Quentin Tarantino. Elle a joué récemment dans Babylone, donc c'est du lourd. Ah oui. Et bon, là, après, elle a un physique, c'est Barbie. Quoi. Ah, c'est Barbie, effectivement. Elle est excellente, vraiment excellente. Et Ken, son partenaire, là aussi, rôle pas forcément facile. Le choix s'est porté sur un excellent comédien, alors lui, canadien. Il est né à London. Alors London, c'est pas Londres, hein, c'est en Ontario, au Canada. C'est Ryan Gosling. Très bon comédien, hein, effectivement. L'acteur fétiche de Nicholas Winding Refn. Et donc, avec un film vraiment qui mérite tous les éloges, Drive. Ouais. Alors dans Drive, c'était tout en finesse, hein, contrairement à Barbie, où là, il peut vraiment laisser sortir tout son jeu, on va dire le jeu du beau gosse, le jeu qui en fait trop, du macho, c'est jubilatoire, il est excellent, alors, comme Margot Robbie tu as dit que c'est une comédie musicale, alors il faut signaler qu'il a déjà joué
auparavant dans une comédie musicale, La La Land, avec Emma Stone, où il était très bien aussi. Enfin, le couple Barbie-Ken est parfait. Alors les autres acteurs principaux sont moins connus, mais on a quelques apparitions dans le film. Rhea Perlman, Hélène Mirren mais également, ce qui fait que la distribution est très bonne. Donc Charles, pour l'instant, on est bien. Oui. Première demi-heure du film, on prend vraiment un grand plaisir. Ah oui, oui, c'est jubilatoire. Que ce soit dans l'aspect comédie musicale, ou que ce soit de voir évoluer comme ça Barbie dans son monde enchanté. Décor fabuleux, oui. Petite touche d'humour, qui met bien à l'aise. On est tranquille. Et là, moi, j'attends avec impatience le passage dans le monde réel, où là, je me dis, mais là... les choses vont tourner d'une manière qui va être géniale. Voir la caricature Barbie se retrouver confrontée aux saloperies, à la bassesse de l'esprit humain, ça va être génial. Et là, Charles, cruelle déception, elle arrive dans le monde réel, et dans le monde réel, les gens sont caricaturaux comme dans le monde de Barbie. Oui, heureusement que c'est pas trop long. Ouais, alors là, j'avoue que j'ai rien... Enfin, si, j'ai compris, parce que là, mon analyse, tout de suite, je me suis dit, ok, en sentant les références, en sentant l'humour, des fois grinçant, en sentant les comportements, des fois pas politiquement corrects des personnages, j'ai bien senti la touche de la réalisatrice qui vient du monde indépendant. Et quand j'ai vu le monde réel totalement caricatural, avec cette histoire un peu naïve pour enfants, un peu bébête, eh bien, j'ai bien senti le monde d'Hollywood. Oui. Donc finalement, on comprend bien le tiraillement qu'a dû ressentir la réalisatrice pour réaliser un film en toute liberté et d'avoir la contrainte d'Hollywood qui lui dit, écoute, faut faire plaisir à tout le monde, alors ton film, tu le feras une prochaine fois, mais là, tu obéis à nos ordres. Heureusement, on a le retour de bâton, puisque quand Barbie retourne dans le monde de Barbieland, eh bien, c'est devenu le monde de Kenland, et là, enfin, on peut avoir un spectacle, encore une fois, jubilatoire, où on voit Ken, qui devient une espèce de macho, qui boit des bières, qui drague, attire l'arigot, et ça, c'est vraiment un moment exceptionnel. Donc, on pourrait préciser qu'il y a 3 parties dans ce film. La première partie, excellente, cette partie monde réel, qui malheureusement n'est pas à la hauteur, et la fin, qui est la dernière partie, qui retrouve, j'allais dire, des couleurs. Donc c'est un film qui se cherche un peu dans la mesure où, en voulant un peu faire plaisir à tout le monde, il frustre aussi bien les jeunes que les adultes. Donc voilà, c'est... Oui. Bon. Absolument, oui. Alors, le film a été un triomphe mondial. En France, il y a plus de 4 millions de spectateurs qui l'ont vu en salle, ce qui est un excellent chiffre. Et la bande originale, le disque, a été le disque de musique de film le plus vendu depuis des années, je crois depuis Le Grand Bleu. Tu te rends compte ? Oui, alors c'est vrai que la musique est très importante, tu as dit comédie musicale, donc bien entendu, mais il y a également de la musique instrumentale. Bon, le compositeur, on ne va pas s'attarder, il n'a pas fait grand-chose, on ne s'en souvient pas, c'est un certain Mark Robson, homonyme, rien à voir avec le réalisateur de Tremblement de terre, par exemple. Mais il y a de l'orchestral aussi, il y a des clins d'œil pour les cinéphiles qui sont intéressants. On entend à un moment la musique de 2001 Odyssée de l'espace, Also sprach Zarathustra de Richard Strauss, et les chansons qui ont peut-être été réadaptées, ce qui est très original. Oui, c'est très 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 réussi, hein. C'est un vrai plaisir de voir des chansons qu'on connaît déjà, adaptées avec des paroles très marrantes, il y a un humour qui est vraiment intéressant. Oui, on est à des années-lumière des téléfilms Barbie, que la chaîne pour enfants Gulli diffusait, qui était d'une mièvrerie et d'une médiocrité confondante. Donc, vraiment, Barbie, ce n'est pas barbant. Non, Barbie, c'est pas barbant. C'est pas la barbe. C'est évidemment pas un chef-d'œuvre, mais on a quand même... Moi, je dis c'est un film fun. Portez-vous bien.